ou bien sans raison de M. Ramon Kota, la mort crapuleuse de Martinez Zogo, l'enlèvement et puis l'assassinat des journalistes tels que Bibi Gota qui ne dénonçaient que la malgouvernance et qui demandaient à que les choses soient bien faites. Sans compter de nombreux Camerounais qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice. C'est certains qui sont sous mandat de dépôt dans des prisons sans même être jugés par rapport à leur opinion politique. C'est ça le rôle du ministère de la Justice dans un pays qui s'appelle Cameroun. Quand on parle des ministères, le ministère de l'économie, j'aimerais savoir à quoi nous sert le ministère de l'économie au Cameroun. Si déjà notre économie à la base... Pour revenir sur le ministère de la Justice, là, si la justice camerounaise est inféodée à l'exécutif, ça ne peut pas fonctionner. Parce que regarde, depuis, ça fait 6 ans, il n'y a pas eu de conseil supérieur de la magistrature. Comment tu penses que ça va fonctionner? Parce que c'est là où il faut sanctionner les magistrats, il faut faire l'avancement des magistrats, il faut valider ceux-là qui ont fait le concours, je sais pas, qui sont pour devenir avocats, les huissiers de justice, qui ont machin, tu vois, tout ça là. Donc, c'est bloqué. La justice est aux ordres. D'où le questionnement de l'existentialité du ministère de la Justice. Non, c'est un ministère qui doit exister dans tout pays, il y a un ministère de la Justice, mais le problème c'est que, comme la justice... Il y a le ministère de la Justice, il y a la justice. Je suis très d'accord de 237. Le ministère de justice doit exister dans tous les pays. Mais en réalité, au Cameroun, à quoi nous sert le ministère de la Justice? Quand aucune justice n'est implémentée sur le sol camerounais, par rapport à aucun Camerounais, à quoi nous sert le ministère de la Justice? Car ils sont là, ils sont garants. Le ministère de la Justice devait veiller à que la justice soit implémentée sur tout le territoire. Pour cela, il faut qu'elle soit indépendante, il ne faut pas qu'elle soit inféodée à l'exécutif. Tant qu'elle est inféodée à l'exécutif, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas fonctionner correctement. Justement, donc, elle est aux ordres. Par ricochet, ça nous sert donc à quoi? Donc, ça ne devrait donc pas exister si à jamais le Cameroun n'est pas un... Parce que là, ça démontre que le Cameroun n'est pas un pays. C'est ce que j'essaie de faire comprendre 237. Parlant du ministère de l'économie... En fait, Monde Équitable, c'est très intéressant. C'est un pays, mais ce n'est pas un pays de droit. Exactement. C'est un pays, mais ce n'est pas un pays de droit. Exactement. Monde Équitable, en fait, est en train de nous faire la démonstration ici de 37 que le Cameroun est une chimère. Le Cameroun, si vous pouvez... En fait, Monde Équitable, ce que vous faites est très pertinent. C'est-à-dire que vous allez énumérer des institutions, des ministères qui ont des postes, des budgets, qui semblent exister mais qui n'existent pas dans le fonctionnement et dans le rendement qu'ils devraient avoir au niveau étatique. Et c'est ça. Laissons le Monde Équitable continuer parce qu'il va oublier un ministère. Et je suis sûr qu'il va citer ça après. Il va oublier un ministère qui serait très important. Quand tu vas finir, je vais te dire le nom d'un ministère que tu auras oublié. Le ministère des Affaires sociales. Je vais te prêter. Le ministère de l'Agriculture. On ne fait pas l'agriculture au Cameroun. Sémence, récolte, transformation et redistribution. Il n'y en a pas. Jean-Blanc, j'arrive. Le ministère de l'économie. Où se situe notre économie au Cameroun aujourd'hui? Avec la fermeture et comment je vais dire? Avec la fermeture de toutes nos entreprises et industries d'État qui existaient avant l'accession de M. Biya à la magistrature suprême, qui s'est arrangé à déconstruire invinciblement toutes nos sociétés et industries d'État jusqu'à aujourd'hui. Où se situe l'économie du Cameroun? Quand on dit dans un pays, le ministère de l'économie, il doit fonctionner en fonction de l'économie qui est produit à l'intérieur ou alors qui est récolté par l'État. Mais quelle est notre économie à l'état actuel quand on parle de l'économie? D'où à quoi nous sert l'économie, le ministère de l'économie au Cameroun? Le ministère des Finances, un ministère dont personne ne sait comment est-ce qu'il fonctionne. Un ministère qui s'arrange à que des individus envoient à chaque fois les mains dans les caisses d'État
pour remplir leur poche, au lieu d'utiliser l'argent du Cameroun pour servir le Cameroun ou pour servir le peuple camerounais. D'où on se demande, c'est quoi ce ministère où on ne sait jamais, on ne sait pas comment sont faites les finances des différents projets. On nous dit un projet a été mis sur table. On est parti s'endetter parce que chaque projet prononcé, c'est un endettement qui suit. Et après l'endettement, comment est-ce que on gère l'endettement? D'où on se demande c'est quoi le rôle du ministère des Finances au Cameroun. Le ministère de l'Agriculture, comme disait notre chef frère, on est surpris de voir que l'agriculture est encore artisanale au Cameroun aujourd'hui, jusqu'en 2024, au XXIe siècle. On fait encore de l'agriculture artisanale. À quoi nous sert le ministère de l'Agriculture? On s'est rendu compte que la production du Cameroun, qui était à un niveau quand même acceptable après les années 80, ou avant les années 80, aujourd'hui est allée de mal en pire. Où se situe notre agriculture aujourd'hui? Le Cameroun qui avait atteint son autosuffisance alimentaire grâce à son agriculture artisanale de l'époque et l'accompagnement de l'État qui suivait dans le temps et qui permettait que l'agriculture du Cameroun puisse alimenter presque toute la sous-région d'Afrique centrale. Où sommes-nous situés aujourd'hui? Où les Camerounais, où on voit des Camerounais mourir de faim sur le territoire camerounais. Quand on parle, certains estiment que on en fait trop. Allez visiter le Cameroun, c'est pas parce que vous êtes à Douala ou Yaoundé que vous pensez que tout le monde, même dans Douala et Yaoundé, il y a des personnes qui meurent de faim. Je précise bien. D'où on se demande, un pays comme le nôtre, qui avant que M. Biya n'arrive au pouvoir, avait quand même un minimum d'autonomie, qui permettait à que ce pays-là soit quand même respecté sur l'échelle internationale. Et donc, les Camerounais de l'intérieur vivaient dignement, n'avaient pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée, ni d'aller en aventure misérée en Guinée équatoriale et au Gabon. Quand je le dis parce que personne ne va me démontrer ici que avant les années 80, on pouvait voir un Camerounais aller traverser par la Méditerranée pour aller rejoindre l'Europe, ou alors aller souffrir et misérer, ou se faire déporter comme de la sardine en Guinée équatoriale et au Gabon. Personne ne peut démontrer cela. Le ministère de Défense du Cameroun, c'est-à-dire ce ministère qui est supposé défendre le territoire camerounais, défendre les Camerounais, c'est-à-dire chaque Camerounais et défendre l'entièreté de notre territoire, a choisi de défendre un cartel, c'est-à-dire ceux qui administrent la misère au sein du Cameroun, qui s'arrangent à mettre en mal chaque Camerounais qui veut survivre à l'intérieur du Cameroun. Le ministère de la Défense s'arrange et est complice des enlèvements, le plus souvent, des assassinats et même des meurtres. Comment comprendre que un ministère comme celui-là qui est supposé, je dis bien le ministère de Défense qui est supposé protéger tous les Camerounais, protéger l'entièreté du territoire et tous les Camerounais et tout être vivant à l'intérieur du territoire, est devenu le bourreau des Camerounais. Le ministère de la décentralisation, c'est-à-dire ceux-là qui devaient implémenter, fait en sorte que les Camerounais, partout où ils vont, arrivent à comprendre qu'ils sont dans un pays qui est néanmoins sur le pan d'un développement quelconque. Aujourd'hui, on se demande quel est son rôle, le rôle de ces ministères. Comment est-ce que le tribalisme aujourd'hui a pris le volant de la voiture Cameroun, où le reste des personnes est assis
et attend juste l'arrivée à bon port pour descendre et ne plus regarder le derrière. Le tribalisme a englouti le Cameroun au point où on se demande c'est quoi le projet de demain? Où allons-nous avec ces divisions internes dont implémente le gouvernement en place? Et beaucoup plus par le ministère de la décentralisation qui essaie de faire croire à certains que ceux qui veulent venir chez vous, certaines personnes viennent arracher ce qui vous appartient. Certaines personnes sont des occupants. Certains Camerounais sont des occupants à l'intérieur du Cameroun. Et qu'on devrait déjà parler des tribus avant de parler du Cameroun. C'est ça le projet du ministère de la décentralisation. Quand on dit ça, on a envie de se demander où se situe le Cameroun aujourd'hui. Le ministère de la Santé. On se demande c'est quoi le rôle quand nos jeunes sœurs, nos tantes, nos mamans sont enfermées dans les cellules, dans les cellules des hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas eu de l'argent pour pouvoir régler des factures. Certains sont même abandonnés, certains meurent même devant les hôpitaux parce qu'on ne leur permet même pas d'entrer se soigner, d'entrer, donner vie. Ou ne même pas parler d'aller se soigner. Comment comprendre que les personnes qui ont choisi de donner vie sont finalement livrées à la mort à l'intérieur du Cameroun avec un ministère de la Santé qui règne en grand maître? Le Cameroun souffre à cause des ministères qui, chaque année, perçoivent des... On dit on a voté le budget, mais on ne nous dit jamais de tels ministères, on a retourné telle somme, tel montant d'argent de l'année passée pour des projets qui n'ont pas été réalisés. On vote des budgets chaque année pour des ministères. Et qui sont, on ne sait pas à quoi servent ces agents qui y sont affectés. L'utilisation de ces agents dont ces ministères ne servent à rien. Et le lendemain, on vient nous dire le Cameroun se porte bien parce qu'à Yaoundé, certains mangent, ils boivent, ils ont des femmes qui leur font des massages. Ils ont acheté des appartements un peu de partout en Europe où ils logent des prostituées auxquelles ils viennent passer des week-ends et des semaines ils passent leur congé à n'en plus finir quand et comme ils veulent. Le Cameroun souffre parce qu'on a laissé faire une dictature comme celle de M. Biya en 42 ans, qui ne s'est pas servi de ce qui s'est passé au Zaïre avec l'histoire de Mobutu, qui pense que chaque année, ça serait pareil. On va refaire comme on a fait l'année passée et ça va encore passer crème. Mais seulement, dites-vous que 2025 sonne comme la fin au Cameroun, car les Camerounais d'aujourd'hui ne sont pas les Camerounais d'hier. Vous avez laissé le combat qui était le vôtre à la nouvelle génération, et la nouvelle génération ne compte pas laisser son combat à la génération à venir. Détrompez-vous, ne croyez pas que la discrétion pourra passer, car vous avez longtemps fait, on vous a vu, on a regardé, on a pris le temps de vous observer et on sait comment est-ce que vous procédez à chaque fois. Comme le film de l'acteur et du chef bandit, où on sait il est chef bandit, forcément à la fin il va mourir. Non, seulement il y a des chefs bandits qui deviennent des acteurs à la fin. Croyez-vous que 2025 sera comme 2018 ou alors des années précédentes où vous avez pris sur vous de voler l'électorat des pauvres Camerounais qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir de l'eau potable, alors que chez vous, vous l'avez avec du champagne, vous l'avez avec de l'eau minérale, quand vous voulez. Tandis que certains Camerounais qui payent les factures à la SINEC ne reçoivent même pas de l'eau potable. C'est misérable. C'est misérable de croire que des choses vont se passer comme vous avez eu l'habitude de faire passer. Cette fois, vous ne serez pas les instigateurs, c'est le peuple qui va décider. Croyez-moi.
Merci, je ne chute pas là. Très belle argumentation, monde équitable. Vraiment, tu as tout dit. C'est comme ça qu'on sensibilise, c'est comme ça qu'on mobilise tout un peuple. Vraiment, je te tiens un grand coup de chapeau. Continue ainsi. Lorsque tu montes dans un certain life, que nous sommes des tantinats, nous avons accepté sacrifier nos vies. Nous avons accepté sacrifier nos vies pour des Camerounais qui sont au pays. Parce que nous, dans la diaspora, nous n'avons pas absolument rien. Si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que nous avons compris que le peuple camerounais meurt dans sa chair, meurt dans sa peau. Le peuple camerounais du 237 souffre énormément. Alors nous avons décidé ainsi de nous sacrifier pour eux. C'est depuis 2018-2017 que nous avons décidé de combattre le régime de Biya. Car la nouvelle génération se levait. TikTok, Facebook nous a aidés pour la communication. Avant, on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est ce que le régime de Biya n'a pas eu à contrecarrer. Le régime de Biya n'a pas pu contrecarrer les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils sont d'autres. N'oublie pas qu'en 2018, ils accusaient l'opposition d'être des candidats des réseaux sociaux. Hein, et que maintenant, ils sont dans les réseaux sociaux. C'est bizarre. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande à un Sardina, c'est quoi le programme de Biya Paul, le dictateur sauvage. Ils vont seulement dire quand on ne sera jamais président. Lorsque nous demandons ce programme-là, nous voulons connaître le programme politique de M. Biya Paul, le dictateur sauvage. Mais aucun Sardina ne peut nous donner ce programme. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de programme politique. Parlant du bilan, ils n'ont aucun bilan. Le régime de Biya, tout son bilan est négatif. Si nous cherchons à élucider le bilan de M. Biya, nous allons dormir ici aujourd'hui parce que le bilan est tellement négatif que on ne peut plus en parler. Vous regardez les routes de Yaoundé, ça se compte en milliards. 10 km de route pour bituer, ça se compte en milliards. Et ces milliards-là, c'est où? Où sont tous ces milliards-là? Ça va où tous ces milliards? Les milliards, ce sont les blanchiments d'argent que le régime de Biya fait à chaque fois. Le régime de Biya a l'habitude de blanchir l'argent parce qu'ils savent qu'ils viendront en Europe acheter les appartements aux prostituées, comme disait notre frère Monde Équitable. De temps en temps, ils viennent passer leur week-end ici en jet privé et tout, et puis ils rentrent au Cameroun. Là, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, peuple camerounais du 237, nous allons continuer à vous mobiliser, nous allons continuer à vous sensibiliser, nous allons continuer à être avec vous, nous n'allons pas lâcher le combat. Nous n'allons pas vous trahir. Depuis 2017 que nous sommes dans ce combat, comme dit le professeur Maurice Kamto, je ne vais pas vous trahir. Nous aussi, nous n'allons pas vous trahir. Malgré le perdième qu'ils nous proposent, nous n'allons jamais prendre. Parce que nous ne voulons pas entrer dans la poubelle de l'histoire. Nous sommes déjà entrés dans l'histoire du Cameroun, positivement parlant. Je suis le concepteur de où sont les 32 PV signés. Aujourd'hui, si je prends les perdièmes de régime de Biya, vous croyez que ça va être bien? Ça ne serait pas bien. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné du côté du peuple pour dire j'entre dans l'histoire du Cameroun parce que même mes petits-enfants vont parler de moi, de tout ce que j'ai eu à faire dans ce combat depuis 2017. Alors, chers Camerounais, vous qui êtes en Occident, au Cameroun, partout, rejoignez-nous dans la lutte parce que 2025, c'est l'année où Biya va partir. Soyez du bon côté de l'histoire. Que tu sois au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, partout. Que tu sois au Cameroun même, rejoignez-nous du bon côté. Le bon côté, c'est chasser Biya. Les perdièmes qui vous remettent aujourd'hui à l'ambassade 100 €, 50 €, vous seriez dans la poubelle de l'histoire. Donc, laissez ces perdièmes 50 €, 20 €, 10 € qu'on vous remet à l'ambassade du Cameroun. Partout là, laissez ça, soyez du bon côté parce que 2025, c'est l'année où
Biya doit partir. Ça passe ou ça casse. Nous sommes prêts à laisser nos vies. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, bravo, bravo mes chers Sadina, bravo. On a mis le visa à 305 €. 2 semaines pour tout le monde. On va voir qui va investir dans le pays là. Bande de cuons. On dit aux gens de soutenir les vraies valeurs, les choses qui peuvent grandir l'homme, faire en sorte qu'on nous respecte. Vous croyez qu'on ne nous respecte pas parce que nous sommes idiots? Non, c'est parce que notre gouvernement déjà prouve le manque de respect. Ils développent la violence, tabassent des Camerounais comme ils veulent. Ça fait en sorte que quand tu es un noir ou Camerounais n'importe où sur la terre, on te prend comme un esclave parce que déjà, ceux qui dirigent ton pays ne te donnent même pas l'espace de t'exprimer. Bravo, on va subir tout ça. Les pièces d'identité qu'on a mis à 15 000, 10 000 là et tout le reste, chacun paiera ça. Vous soutenez quelqu'un, les décisions qu'il prend, les décisions de loi qu'il prend, sont à nous condamner tous. Soyez un peu éveillés. On ne suit pas quelqu'un parce que on veut suivre ou non. Non, 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 on ne fait pas ça. Il y a les programmes politiques. Exerçons-nous à pouvoir lire. Même si on déteste quelqu'un, lisez au moins ce qu'il propose. Il y a tellement de choses que le MS propose qui pourraient faire en sorte que non, le Cameroun se tienne debout demain. Il y a un mec qui est monté tout à l'heure qui disait que non, au Cameroun ne paye pas les impôts. Mon ami, quand un pays commence à déterminer déjà le prix, la grille des prix de vente et de marchandises chez lui, c'est qu'il a défini son impôt dedans. Donc sortez de là très facilement. C'est le Cameroun, c'est le gouvernement camerounais qui décide à combien on va vendre le sang de riz. C'est lui qui décide à combien on va vendre le pain. Parce qu'il y a déjà sa part dedans. Et le sapin là, c'est même petit. Je vais prendre l'exemple simple. Quand tu veux constituer un business au Cameroun ou une société, quand tu vas voir un ministre, par exemple, dire bon, je vais implémenter telle chose, dire ma part dedans, c'est combien? Vous croyez que c'est le gouvernement qui ne fait pas sa part dedans? Mais arrêtons d'être cons quand même. Quelqu'un vient là et dit que non, Paul Biya est en train de vouloir sortir, il est en train de sortir. Mais mon ami, on ne doit plus jamais l'appeler on appelle encore quoi là? Le chef des armées. Un chef des armées n'a pas peur de la mort, mon ami. Un chef des armées debout dans ses bottes et dit à qui veut l'entendre que c'est moi le patron ici et vous ne ferez rien. Tout ce qui se passe au Cameroun, si Paul Biya avait demandé le secours du peuple pendant ces 40 ans même d'amour qu'on avait pour lui là, le Cameroun serait debout depuis. Debout depuis. Si tu es menacé par l'Occident, appelle à ton peuple. Dis-leur que non, vous voyez comme ça, il y a telle signature qu'on est en train de m'imposer. J'aurais besoin de vous faire la barrière. On ne bombarde plus les pays pour rien, gars. On ne bombarde plus. C'est fini. Mais les Camerounais sont là, mon frère. Le monde est en train d'évoluer. On est derrière. On est respecté nulle part. Moi, par exemple, j'ai voyagé prenant la route. Vous connaissez 10 000 francs en Algérie, ça fait 2200 dinars. Au trop. Pour manger les 2200 dinars, tu as un mois. La bouteille de gaz, 13 kilos. Détaille ça. 10 000 francs CFA. Ça dit c'est le mandat vert là. Bon, vous savez que c'est toujours. Oui. Bon. 10 000 francs, c'est 2500 dinars. Donc ça veut dire que un dinar, c'est 4 francs CFA. Ça veut dire que un dinar, si tu as un dinar, tu arrives au Cameroun, on te donne 4 francs. Donc si tu as 1000 dinars, on va te donner 4000 francs au pays. Oui. Si tu as 1000 dinars et que tu veux convertir en CFA, tu auras 4000 francs CFA. Et qu'avec les 1000 dinars là, tu vas passer un mois, mais au Cameroun, avec 10 000 francs. Tu ne peux pas faire 2 jours. Tu peux pas faire 2 jours. Attention, une fois que tu as changé, c'est fini. Attends, tu parles de 2 jours. Une fois que tu changes 10 000 fois au Cameroun, c'est fini. Tu te retournes, tu dis que mais attends, j'ai acheté quoi? C'est fini. Tu t'es déplacé. Mais attends, il faut. Pardon, explique-nous ça bien. Moi, je sais pas. Oui. En Algérie, quand tu as 2250 dinars, c'est 10 000 francs CFA. Mais pour manger ça, c'est quoi ça finit? Il faut être un garçon. Non. Il faut être un garçon, man. Dis qu'en un mois, tu achètes ta bouteille de gaz de 13 kilos, c'est 200. Et en capitale, à Alger, Oran, c'est 180. Ça t'a ramassé plus de 200. Dans ça, c'est combien de kilomètres, papa? Il faut nous expliquer. À Alger, Oran, c'est combien? C'est combien de kilomètres? C'est au moins 600 kilomètres. C'est 3 jours de voyage.
3 jours avec le transport. Tu prends le bus. Si tu prends le bus, tu payes combien? Ça te fait 2 jours. Hein? Donc, c'est comme quitter Ngaoundéré pour aller à Kousseri. Oui. C'est comme Ngaoundéré Kousseri. Oui. Oui. Tu payes combien? Tu payes combien? Pour payer le transport, c'est 300 dinars. C'est même 150 dinars. 150 dinars. Attends, 150 dinars, ça fait 600 francs CFA. Oui, tu payes. Non, au Cameroun, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas quitter Ngaoundéré pour Kousseri. Mais attends, mon ami, tu vas dépenser peut-être 13 000, hein? Oui. 13 000, ça c'est au minimum, hein? Oui. La boîte de sardines là-bas, c'est 80 dinars. Le lait, 90 dinars. 1 litre de lait, hein? Lait bio, concentré, tout ça là. Le yaourt même. Le yaourt alors là-bas, c'est le jouet, la crème, les parfums même. Tout. C'est comme le paquet de cigarettes là-bas, mon frère. C'est 15 dinars. Donc tu regardes, tu te rends compte que, mais mon ami, on est dans un pays qu'on nous a emballé depuis. On nous a emballé depuis. Le kilo de viande là-bas, mon frère, c'est 20 dinars. C'est même pas 20 dinars. C'est 16 dinars. Donc tu manges comme ça, tu es perdu. Les pâtes, c'est 5 dinars, le paquet de pâtes. Donc tu regardes, tu vois comment on peut manger 10 000 là-bas quand ça finit, mon ami. C'est un mois, avec une connexion que tu as achetée à 50 dirhams. 50 dirhams là qui te donne 20 gigas de connexion. Quand même, on est perdu, gars. Au Cameroun, on est dans un trou qu'on ne peut jamais imaginer. Rien là-bas ne correspond avec les autres pays d'Afrique. Prends seulement l'exemple de quelqu'un qui prend un bitacola au Gabon. Il peut construire au Cameroun. Vends un bitacola au Cameroun si tu peux même louer la maison. Vends seulement le bitacola au Cameroun si tu peux payer le loyer. C'est impossible. Au Gabon, quelqu'un prend un bitacola et construit au Cameroun. Mais on parle au Camerounais, ils font comme s'ils sont fous, mon frère. Tu poses la question que même, mon ami. Tout ce qu'on charme les filles avec au Cameroun, en Algérie, c'est cadeau. On trouve ça par terre, partout. Tu manges, quelqu'un paye. Tu ne connais pas qui a payé. Mais on est dans un pays, on nous malmène. Tu vois la façon que les dirigeants camerounais s'accroupissent devant le blanc, mais toi, tu as honte. Ça fait mal. Tu te demandes, mais ils font comment? Rendez-vous compte que dans l'ambassade du Cameroun, on te coupe de tout. De tout. Tu peux entrer à l'ambassade, on confisque ton téléphone. Supposons que tu as un contrat de travail que tu attends ce jour-là. Tu entres à l'ambassade, c'est fini. On va t'appeler que tu as raté ton contrat. C'est fini. Pourquoi ils font ça? Et tous les services que tu vas payer là-bas, tu n'auras pas de reçu. Non. C'est en cash. Même si tu viens avec tes photos que tu as filmé la photo, Matom, Dio, tout ça là, les gars refusent. Ils prennent ta photo que là-bas. La photocopie qu'ils te font là-bas ne peut pas faire 2 jours. Comme tu rentres avec là, le papier là, les gens comme le coton en route, ça pourrit. Donc le format que tu utilises là-bas n'est pas le bon format. Mais on dit ça aux gens, je ne sais pas pourquoi les Camerounais font comme s'ils sont devenus fous. Fous, jusqu'à ce qu'on fasse la promotion des Nyango. Tu es chanceux, parce que tu envoies généralement photocopie à l'extérieur. Tu as été chanceux. Imaginons le moment qu'on prenait le rendez-vous. Tu cherches le rendez-vous sur internet, tu n'arrives pas. Tu arrives devant l'ambassade, il y a quelqu'un à l'arrêt du bus là-bas qui a un laptop qui permet d'organiser. Donc ils ont cintré tout. Ils bloquent tout sur internet. Ils créent quelqu'un qui va se placer dehors et avoir son téléphone qui aura accès à ça. Ils t'organisent le rendez-vous et tu payes. C'est qu'on est foutu. On ne nous respecte pas à cause de ça. J'ai voyagé, j'ai vu les Maliens être accueillis partout. Ils sont les foyers. Les foyers maliens existent à partir du Niger, Algérie, Maroc. Moi, en Bénin, il y a le foyer malien. Peuple n'a signé aucune convention qui protège le Camerounais. Vous avez compris quand l'ambassade du Cameroun a pris fait cause sur la situation d'un Camerounais? Jamais. Ce sont les gens qui sont là pour nuire, détruire. Tu te demandes mais... Tu as raison, tu as raison. Tous les Maliens que je connais à Djibouti, ils sont rassemblés, nous les Sénégalais. C'est vrai. Je te dis, tu te poses la question, mais on vient d'où? Comment on fait pour être comme ça? Nous, on soutient quelqu'un qui est là depuis 42 ans. Aucune convention qui peut protéger le Camerounais à l'extérieur. Rien, on peut prendre les papiers en Europe, en France. Tu demandes l'asile ou vous appelez ça quoi? Ou le séjour. Le séjour, il te donne 1 an. Ça finit encore avec le 1 an. Le Chinois fait 1 an. La deuxième année, il vient qu'à 10 ans. Les Maliens font 1 an. Deuxième année, ils montent à 3 ans. Après ça, ils prennent 10 ans. Mais le Cameroun prend 2 fois 1 an. 2 fois 1 an. Deuxième année, avant que tu montes à 3 ans. Et après, avant que tu montes à 5 ans. C'est quoi ça? Je te pose la question, mais est-ce que les gens la réfléchissent même? Tu vois nos dirigeants là, mais je suis dépassé, gars. Je suis moi dépassé sur les gens qui dirigent le Cameroun là. Tu ne vois rien qui font en sorte que non, le Cameroun va avoir une place dehors. Voilà notre équipe nationale. C'est constitué des binationaux, des gens qui viennent de l'Europe. Donc le Cameroun n'arrive même pas à fabriquer son équipe nationale dès son pays même. On va prendre le produit fini des autres pays pour venir installer là-bas et jouer au football. Quand même. Et pitié des gens qui veulent évoluer. Et pitié des gens qui veulent faire quelque chose pour le Cameroun.
Parce que la majorité de ceux qui bloquent, je me dis que ce sont les gens qui disent que bon, pour moi je n'ai rien eu, mieux tout le monde perd. Moi, ils ne voient pas ce qui peut encourager un Camerounais à soutenir Paul Biya. Jamais. Je peux mourir même sur ça. Je peux mourir sur ça. Comment si on fait comment? Mais tu vois quelqu'un est là, il fait sa belle vie. En tout cas, Paul Biya pour moi c'est un pantanga. C'est un gars choisi à la volée. C'est un monsieur choisi à la volée. Il n'était pas le meilleur ministre d'Aïdjo. Il y avait les gars qui avaient la matière grise, qui pouvaient se tenir debout. Mais on a choisi un gars qui était fier d'une situation sociale qui l'arrange. Les soins à l'étranger, les voyages comme il veut. Vraiment, nous, quand il part en Europe, il est très content. Quand le Cameroun est nerveux, il ne sort même jamais. Mais en Europe, en 3 semaines, tu peux le voir 12 fois. Oh, c'est les discours, où il est dans les restaurants, où il mais mon ami, quand même, cher Camerounais, on a un pays à bâtir. On est en retard. Et si on rate l'occasion de 2025, ouf, c'est parti même pour 600 ans. C'est parti pour 600 ans. Rendez-vous compte que tous les ministères au Cameroun, il y a quel ministère qui joue son rôle de façon pleine. Mais tu vois carrément les gens viennent soutenir ça. Pour moi, je me demande, est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous réfléchissez même sur l'évolution? On te dit qu'un pays doit se constituer à faire la compétition avec les autres. Mais au Cameroun, on a constitué les Camerounais à faire la compétition entre eux-mêmes. Jusqu'à sélectionner les territoires, jusqu'à dire qu'il y a une zone au Cameroun qui est la zone granitique du président de la République. C'est quoi ça? Tu dis l'histoire du Cameroun de 57. On disait que non. Franchement, en 57, il y a eu le génocide de Babileke et il y a les Bassards qui sont morts. Mais aujourd'hui, un Bassard s'est tourné contre quelqu'un avec qui il a fait la lutte hier. Tu te poses la question, mais ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? On est dans un pays où tous les ethnies du défilé depuis naissance, il y a le nom de Paul Biya dedans. Le journal de 13h, c'était Paul Biya, de la vente, tout ça là. Ça chantait toujours quand j'avais faim. À 13h, le journal national. Mais quand même, aussi on est dans une dent, on va finir. Ça sortait toujours quand j'avais faim. Je dis, il y a le son là quand je suis en train de manger. C'est quand j'ai faim que le soleil veut me tuer quelque part qu'il y a le son là. Et en plus de ça, non, je suis dépassé. Malgré tout ça, le Camerounais ne veut pas ouvrir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le Camerounais vivent bien. Vivre bien, ce n'est pas boire la bière, c'est des femmes gars. Ce n'est pas ça. Vous avez entendu quand que les supermarchés qui sont au pays là ont les jours qui vont mettre la nourriture qui va périmer dans 3 jours dehors. Mais vous discutez avec quelqu'un qui est en Europe, il mange 5-6 fois, il fait ce qu'il a envie de faire avant de penser à vous. Mais vous dites la vérité, vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. Quand même à un niveau même, il y a le resto du cœur au Cameroun. Il y a le secours populaire. Il y a les vacances, les colonies de vacances au Cameroun. Et ils voient ça ailleurs. Vous voyez que le président là, il ne savent pas. Ils voient ça ici. Ils marchent sur les routes ici. Vous n'allez pas me dire que le président là vient ici en Europe, on veut les porter les lunettes en bois. Ils voient pour la route. Ils voient tout ce qui se passe là. Mais ce sont les pantins, ce sont des personnes que leur situation sociale leur plaît plus que tout. Y compris Samuel Eto'o. C'est sa personnalité, son lui, moi seul. Le reste, si vous voulez vous mourir. Il a prouvé, moi sa maison, il n'y a pas une de ces maisons qui a le fourrage dehors. Au moins les Alexandres sont les fourrages à Yaoundé. Tous les autres footballeurs ont les fourrages qui sont mis dehors pour aider les gens. Et tu n'as même pas fait ça. Mais il y a les cancres qui commencent à le suivre. Vous êtes constitué de 3 qualités de moutons au Cameroun. Les moutons blancs qui soutiennent Paul Biya, les moutons gris qui sont perdus, ils vont dans les deux sens de l'horloge. Donc soit à midi ils sont avec Cabral, le soir ils sont avec Eto'o et Paul Biya. Après ils retournent encore, ils disent que non, je veux le changement. Et les moutons noirs, c'est le MSC. Tu dis je veux vivre, mais ce qu'on dit ici, vraiment, il faut qu'ils contrôlent bien avant de répondre. Hein. Ce qu'on dit ici, vraiment, il faut qu'ils voient clair dedans. Hein. Mais les moutons noirs, ayant réfléchi, ont choisi de pousser les moutons blancs à la bêtise. Soutenir Biya, quitte à ce que Biya prenne les décisions qui nous condamnent tous. Et on va vivre dans ça. Unissons-nous entre moutons noirs, moutons gris et moutons blancs, allons combattre le loup qui va nous livrer chez le boucher français demain. Et il le fait depuis 42 ans. Sortons de là, on a un pays à construire. Il y a beaucoup de personnes en Europe qui ont des projets. Mais pour leurs opinions politiques sont coincées, ne peuvent pas bouger. Le Cameroun peut se relever demain. Le Cameroun peut changer de mentalité demain. C'est juste l'application de la loi. Nous tous on est arrivés en Europe, personne n'a lu la loi, mais il s'est rangé selon les normes. Personne ne connaît la loi en Europe, les lois de l'Europe. Mais tu arrives, tu vois qu'on ne pisse pas dans la rue, toi tu ne pisses plus. Tu arrives, tu vois, c'est comme ça qu'on respecte. Et avant que ça arrive là, on a enfermé ceux qui ont fait ça. J'ai vu quelqu'un qu'on a payé, on a donné la manque de 45 € parce qu'il a jeté un mégot de cigarette par terre. En Allemagne, tu traverses la route quand le feu n'est pas vert pour le passage piéton. Les gars t'appliquent.
À Dubaï, c'est pareil. Tu marches seulement le jour où tu veux rentrer dedans la facture, que non, tu avais violé tel truc, tu avais fait tel. C'est comme ça. Puis au Cameroun, les gens volent les milliards, vous les acclamez, les musiciens chantent, Nyonga Maurice, les ceci, cela, Laurent Esso, le cœur du pays, tout ça. Mais tu te poses la question, mais mon frère, bon, un bandit, comment c'est qu'il a volé les milliards? Tu l'appelles le cœur du pays, comment? On ne va pas nous sanctionner en mendiant toute la vie. Apprenons à nous déployer nous-mêmes. Apprenons à nous déployer. Ne soyons pas jaloux des autres. Le Cameroun, chacun a sa pierre à augmenter à l'édifice de construction du pays. Quelle qu'en soit sa tribu. Dans l'élan religieux, si tu es traditionnaliste, tu auras toujours ta pierre à apporter au Cameroun. Laissons ce que les gens disent. J'ai entendu sur Internet les semaines dernières que Omnioba avait prophétisé que le 3e président du Cameroun serait quelqu'un qui porte le pagne. D'autres viennent dire que non, Monseigneur Dongbo avait dit que le 3e président serait un Bamileke. Mais tout ça, ça nous sert à quoi? Choisissons un leader qui tient une tête à Paul Biya, soutenons-le, arrachons notre pays et définissons l'avenir du Cameroun meilleur pour tous. Ne jouez pas le concours de Lignège avec un BTS. À Lignège, on apprend à écrire A, c'est pour enseigner à la maternelle. Les gens échouent ça 5 fois, ils ne se posent pas la question. Sortons de là, construisons notre pays. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et mes soeurs, bonjour à Lion Blanc pour ce qu'exposé. Sortons de là et arrangeons notre pays. Je pense que c'est par là que je vais commencer. Je vais donc appeler tous mes frères camerounais, tous mes soeurs, tous ceux-là qui croient encore à une vie paisible, à une vie mémorable. Tous ceux-là qui veulent avoir des solutions à leurs besoins, tous ceux-là qui ont une vie de frustration, leur est arrivé de pouvoir participer au changement de votre situation. Et cela va se passer certainement par les élections de 2025. Mais bien avant, je vous invite d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Nous sommes pratiquement à quelques jours, je pense que c'est 10 jours, si je ne me trompe pas, pour la fermeture, la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Donc, allez vous inscrire, ne soyez pas dans la procrastination de la démocratie, ne soyez pas dans... que vous ne remettez pas toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, sortez de ce que vous êtes en train de faire et allez vous inscrire, parce que c'est pas les élections, c'est pas la démocratie que nous pouvons changer les choses. Mais tenez-vous prêts. C'est pourquoi, pour ceux qui me connaissent, j'ai créé c'est pas un mouvement, c'est juste une action citoyenne pour permettre aux Camerounais également, les radicaux, s'il te plaît, bloque ton micro. Bon, voilà, donc j'étais en train de dire, pour ceux qui me connaissent, le concept, il est simple, MVP, je m'inscris, je vote, je protège mon vote. Donc, ça fait déjà pratiquement 2 mois que la campagne est lancée sur notre page Facebook. Et ce que moi j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que lorsque le peuple vote, lorsque le peuple est conscient de son vote, lorsque le peuple est conscient de son engagement citoyen, je peux vous dire que il n'y a rien qui peut transvertir la volonté du peuple. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Donc, je sais pas, il y a quelqu'un qui attend. Ponce Pilate, s'il te plaît, mute ton micro. Oui, donc, pour ma part, je crois que moi je vais m'arrêter pour l'instant. Parce que j'ai pas toujours beaucoup la chance
j'ai pas toujours la chance de pouvoir dérouler tout ce que moi j'ai à dire parce qu'il y a toujours les enfants qui sont autour en train de me déranger. Donc, je vais peut-être me muter et revenir pour le temps de... La personne est disponible. Je disais tout à l'heure, je n'ai même pas fini. Il y a une dernière phrase que j'avais oubliée. Les gens qui ont dit qu'ils ont prophétisé là, même les gens ont dit que Jésus avait prophétisé qu'il devait revenir. Est-ce que Jésus est revenu? Cherchez à vous combiner sur des êtres qui ont un parti, un programme politique et que leur rectitude morale vous signifie que non, voilà celui qui nous mène à l'indépendance du Cameroun réel. Donc du coup, quand je vois les Camerounais en train de faire ça, même si on disait que Jésus devait revenir, Jésus est revenu plusieurs fois. Pourquoi que Oumyebe c'était pas Jésus? Ernest Ouandji c'était pas Jésus? Mais Thomas Sankara c'était pas Jésus? Le Hussein Afanda c'était pas Jésus? C'était des gens qui voulaient le bien commun. Des personnes qui voulaient que le Cameroun se relève, ou l'Afrique se relève. Ils sont pleins. Le Che Guevara, tout ça là. Jésus, nous dans les sommes, c'est les sommes 12 qu'on parle du bon samaritain. Après on parle de quelqu'un qui avait fait le repas pour recevoir Jésus. Jésus s'est transformé en un fou et un mangeur, ils sont venus manger. Si vous attendez Jésus et que vous attendez Max Powell, Robert Powell, c'est que vous êtes dans le ndem. Jésus se prononce devant vos portes tous les jours. Quelqu'un qui aime l'équité. Le MSC a prouvé ça. Avec les avocats qui défendent les Camerounais qui sont dans des situations bizarres aujourd'hui. Jusqu'à défendre quelqu'un qui a eu du baccalauréat. Ils sont au Cameroun pour défendre les gens. Ils ont battu pendant Covid, vous bataillez les masques. Le RDP, c'est vous avez donné les masques, mon frère. Vous ont donné le seau avec le savon au chef du village. Sortons de là. On a beaucoup à faire. On a la matière grise. Moi, je ne fais même pas partie des gens qui ont la matière grise. Mais c'est mon petit constat que je fais. Regardons le monde grandir autour de nous. Constituons-nous, faisons grandir notre pays. Grandir un pays, ça ne veut pas dire que se contenter des richesses qu'on a. Parce qu'il y a des gens que tu vois en Cameroun, se moquent d'un autre sur la terre parce qu'ils disent que nous on a le port, nous, il y a la mer chez nous. On a eu Ganou qui a un bagarre, on a eu Samuel et tout qui joue au ballon. Non, ça ce sont les choses de la nature. Les autres n'utilisent pas les choses de la nature pour se gargariser. C'est que s'ils se réveillent le matin et disent non, à cause d'un avocat que j'ai eu chez moi, il est parti au G20. Non, c'est même pas le G20. Aux Nations Unies, il a pu imposer une loi là-bas qui fait en sorte que nous soyons respectés. Il a pu imposer ci ou ça. Mais au Cameroun, toutes les personnes qui sont constituées à pouvoir faire ça sont combattues. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas que Paul Biya, son rôle, c'était de détruire le Cameroun? Sinon, c'est moi ce qu'il a fait. Et tu dis qu'il y a là-bas, il y a une tuyauterie qu'on a changé là-bas. Vous avez vu la peinture de la présidence qui a changé. Avec tous les immeubles qu'il a vu en Europe blanc, ici à la Défense peut-être par exemple. Tous les immeubles qu'il voit là-bas, Total Énergie, Société Générale, BNP, tout ça là. Pourquoi il ne fait pas les immeubles comme ça, mais à côté de la présidence, vous dites que non. Et tu diras que doit devenir une ville de touristes. Donc, ville lumière, que quelqu'un va sortir des États-Unis, c'est la télé avec quoi aux États-Unis. Non. Rien n'a avancé. Rien. Parler de démocratie, il n'y a que démocratie au Cameroun. Comment vous pouvez expliquer qu'en démocratie, on peut faire 42 ans au pouvoir? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien au pays qui est droit. Il n'y a rien au pays qui est droit. Et si on continue comme ça, on va devenir comme les Congolais. Combien de personnes ont été bloquées à l'extérieur depuis 2011? En 2018, on a encore bloqué le même parti. En 2025, si on dort un peu la carte, tout le monde va caler en bec. On va devenir comme les Congolais. Que chacun va dire, je paye mon habit, je porte sur moi, je suis chaud, je brûle le pays là. La poubelle va envahir le Cameroun. Comme c'est un but du Congo que j'ai vu, des papiers qui attirent par-ci par-là. Sortons de ça, sortons de ça. La compétition ne devrait pas se faire entre nous. La compétition, c'est contre l'extérieur. Se placer devant un Gabonais dit que non, mon pays est beau. J'ai appris l'autre jour, j'étais sur
un plateau qu'il y a un sardinat qui vient carrément. On est en train de faire une statistique sur le nombre de kilomètres de route construits. Il y a des noms, ça dit même que non. La Belgique est plus gouvernée que le Cameroun, la Suisse est plus gouvernée que le Cameroun. On demande pourquoi ils disent non, c'est pas la Suisse est petite, la Suisse est petite par rapport. Donc on prend toujours les gens parlent. Quand tu vois un pays que tu as la main sur le boudon, un Cameroun dit que non, c'est pas le pays les petits qui sont plus gouvernés que ça. Quand même. Il y a un match qui m'a dit. On est au pays que même vous appelez ça les choses qui sont un pays où il y a tout. Mais on souffre beaucoup tout le monde. Aucun respect à l'extérieur. Rien. Rien. C'est un ambassadeur de Coupe du Monde. On a fait ça jusqu'à quand? Vous voyez que les gens ne voient pas ça, hein? Les gens le savent, ils voient. Ils disent au leur, quand vous venez que tu es un Camerounais, les gens disent ah, là c'est les gens ils disent le continent, ils sont perdus. Vous croyez que tout le monde aime bien qu'on l'insulte? Non. Mais souvent, moi-même par exemple, je défends souvent le Cameroun, je cherche moi la vie. Je cherche moi le support pour t'approcher, je ne vois pas. J'ai vu le premier du Mouitan, au Cameroun. Une spécialité sportive de la Thaïlande. Le Cameroun a donné 10 000 au gagnant, donné 5 000. Donc il a compétit jusqu'à la fin. Non pas que le premier match. En Côte d'Ivoire, tu regardes le jeu, vous êtes là au Cameroun. Si Paul Biya était intelligent, mais le programme politique de Kamte, il aurait volé ça en 2018 pour travailler. Pour travailler. Parce qu'on a eu la canne après 2018. On a eu simplement la canne en 2018. S'il prenait seulement le temps que Kamte disait que non, comme le Cameroun est un pays riche en talents sportifs, on devrait créer des gymnases, on doit construire des écoles sans gymnase, sans stade et sans ceci, cela. S'il comprenait ça, il devrait même implémenter ça. En Côte d'Ivoire, tous les stades d'entraînement sont soit dans les collèges, lycées et universités. Tous les stades d'entraînement de la canne en Côte d'Ivoire sont dans les locaux bien précis. Je ne sais pas qu'on est parti à Bafoussam, on va déposer le nom au champ. On traverse. On va à quoi? On traverse, on va déposer à Jafouma. Tu te poses la question, le projet c'est quoi? Nous sommes des stades d'entraînement dans les écoles, les lycées, les universités. Rien. Les gens sont là, ils implémentent votre politique. Une politique que l'opposant camerounais a proposée. Vous êtes là, vous regardez. Vous regardez, vous regardez, vous regardez. Voilà les stades qu'on a construits. Voilà Japouma qu'on dit que quand il pleut, c'est inondé. Tous les stades là, il y a quelqu'un homologué. Un jour, comme on a vu comment on transportait des poteaux, des buts, pour partir dans notre stade. C'est à nous respecter ça. C'est à nous respecter. Quand même. C'est un peu logique. On regarde le monde évoluer. Nous, on est seulement là pour se battre, à rentrer derrière. Jusqu'à faire la promotion des gens qui ne chantent rien. Dans tous les musiciens, vous voyez au Cameroun qui sont promus, les canals d'or, les ceci là, vous voyez qui dedans qui véhicule un message qui tient. Qui a éveillé un Camerounais? Qui a éveillé un Camerounais? D'autres, quand tu les poses la question, ils disent que non, mon style musical ne permet pas. Sami Diko, qui chantait que c'est le Zouk Love. Écoutez souvent ces musiques. Vous allez comprendre dedans que j'ai fait l'école, je n'ai pas le travail. Sans Zouk ni elle chantait dans ta femme, je comprends que j'ai raté. J'ai fait l'école et après j'ai pas eu le travail. Tout le monde peut dénoncer au Cameroun. Mais pourquoi ils font ça? Ils se disent que c'est suffisant. Demain ils sont malades, ils vont venir sur internet nous casser la tête. Un nom tel est malade, il faut contribuer. Je dis que je ne contribue plus jamais. Je cherche mon argent, j'achète les habits, je mets dans les fûts, j'envoie dans l'orphelinat qui est à Bonabéry, qui a les anglophones dedans, j'envoie partout. Mais l'argent encore en Camerounais, ou me faroter un DJ ou un musicien, c'est mort. Ce sont mes ennemis. Ce sont mes ennemis. Il faut apprendre à comprendre ça. Disons aussi aux Camerounais, le Camerounais qui est normal, qui vit au Cameroun, laissez vos histoires de remontada là, que j'ai gardé une fille, elle a refusé. J'ai gardé une fille, elle a refusé. Le jour où il y a 50 000 francs de face à remontada, vous vous perdez. Vous vous perdez. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Sortons de là. Regardons le Cameroun à pouvoir le développer et le tenir debout. Plus vous êtes respecté dans votre pays, plus votre pays est beau et bien construit, plus vous êtes respecté. Plus vous êtes respecté. Ce n'est pas... Je ne vous dois. On ne nous protège pas.
on se bat dans la vie comme si on était des tilapias, je sais même pas, les tilapias, des cellules qui sont dans les mangroves que papa veut se débrouiller. Bon, chacun cherche à créer un chemin. Nous, tu fais un chemin de monde bloc. Tout ce que tu veux faire, un calme. Un calme. Restons, on reste ensemble. On va mourir tous ensemble. Le jour que tu vas acheter 2000 mètres carrés au Cameroun, que tu vas comprendre qu'on va te dire que non, c'est parce que tu as dit national, 2000 balles, tu fais 2000 mètres carrés. Ton cerveau va être bonjour. Oui. Comment vous allez? Bonjour. Quelqu'un m'a demandé aussi, est-ce que la plus première, c'est qu'on dansait, on faisait l'amour avec les on chantait en pleurant l'amour, je danse avec une voiture content. Il y a René là qui veut intervenir. Bonjour. Bonjour, allez-y, allez-y. Mon seul problème, c'est que nos nationalistes qui étaient battus pour la vraie indépendance du Cameroun ont été sacrifiés. Tous les Camerounais font le film nationaliste. Les radicaux tombent. Ils sont combattus. Les radicaux tombent. Toute la famille combattue, toute la tribu combattue parce que les radicaux tombent. donc, ils voudraient la vraie indépendance du Cameroun. Alors, nous allons nous plaindre au Cameroun tous les jours. Nous allons nous plaindre pour nos états de route. Nous allons nous plaindre pour la malgouvernance. Nous allons nous plaindre pour le vol, le pillage de nos ressources avec la complicité de nos dirigeants. Tout simplement parce que le pays colonisateur a validé et a mis des pions. Les pions du pays colonisateur sont au pouvoir. Les radicaux de notre pays, oui, que ces impôts en France, le rang de ces impôts en France, Total Énergie de ces impôts en France, tout cela fait des impôts en France pour les pauvres Camerounais de sont avec la complicité de nos dirigeants. Vas-y, c'est qui? Je sais que il n'y a pas de bloquer est-ce qu'il va pouvoir tenir? Parce que il n'y a pas quelqu'un qui peut être modérateur qui coupe le micro des radicaux. S'il vous plaît. Non, il est là, tu ne peux pas bloquer c'est lui seul. Tu ne peux pas bloquer le micro de l'autre live. C'est lui seul qui peut bloquer son micro. Alors, les radicaux, tu nous entends? Les radicaux, est-ce que tu nous entends? Voilà des gens qui ont déjà mis plus de 50 ans au pouvoir parce que les colons les ont protégés. On parle de scandale, scandale du stade olympique, scandale d'Air, tous les scandales qui sont au Cameroun. Ça va crescendo parce qu'ils ont le soutien du pays colonisateur pour tous ces intérêts de notre pays. Voilà pourquoi, à un certain moment, j'ai même envie de pleurer. Mais je sais que si nous nous mettons dans la radicalisation, tel que c'est parti en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Mali, un jour on parviendra. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais se sont sacrifiés pour leur république. Même aujourd'hui, les Camerounais sont prêts à mourir sur la suite de la mission comme d'autres équipes du Cameroun pour avoir un Cameroun vraiment indépendant, libre et pouvoir organiser sa propre richesse, pouvoir défendre sa monnaie et mettre de côté tous les vassaux, tous les esclaves de salaire que nous dirigent au Cameroun. Est-ce que j'ai à dire
Quelqu'un d'autre peut prendre la parole, là, je termine. Ok. Il a dit quoi chasser tout le monde. Il a dit quoi. Il a dit quoi. Si tu ne veux pas faire, il faut tu ne sens pas ton On a entendu, relance le live, relance le live. Non, je ne veux pas. Vous lancez le live. Ça fait un choc, je suis arrivé à l'ouest. Parce qu'en bout de nuit, moi,